Salut, c'est Jocelyne et bienvenue dans le 44. Aujourd'hui, on reçoit la fondatrice d'une marque de cosmétiques qui est née ici en Suisse, à Neuchâtel. C'est une marque qui ne se contente pas juste de vendre des produits, mais qui porte une vision de la beauté inclusive, naturelle et adaptée à tous. Et cette marque s'appelle Milami Cosmétiques. Donc derrière cette marque, il y a aussi une entrepreneuse qui a construit son projet entre e-commerce, institut de beauté et la création de produits. Salut Fabienne, comment tu vas? Salut Jocelyne, merci beaucoup pour l'invitation, je vais bien et toi? Ça va bien, merci. Donc aujourd'hui, on va parler de ta marque, Milami Cosmétiques, qui est née il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Exactement. Et déjà, si tu pouvais te présenter et un petit peu présenter ta marque, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Alors du coup, je m'appelle Fabienne, j'habite Neuchâtel, je suis à la tête de Milami Cosmétiques depuis 2018, donc il y a eu plusieurs étapes, mais depuis maintenant 2 ans, j'ai ma propre marque de produits cosmétiques fabriquée directement ici en Suisse à Neuchâtel. Donc c'est une marque inclusive, une marque naturelle et éco-responsable prochainement. Pourquoi prochainement? Parce que j'ai l'occasion de travailler avec une entreprise ici en Suisse qui va pouvoir recycler nos flacons. Donc pour moi, c'est une très belle étape et je suis en train de travailler sur ça actuellement. Donc c'est une marque aussi qui répond à tous les besoins. Donc pour personnes qui ont une peau qui va bien, comme aussi pour les personnes qui ont des problèmes cutanés, c'est-à-dire de l'acné, des taches d'hyperpigmentation, un teint terne. Et les bienfaits, c'est des soins apaisants, des soins hydratants, purifiants, régénérants et qui unifient aussi le teint. Donc pour moi, l'objectif, c'était vraiment de répondre à la demande de la clientèle. Trop bien. Donc c'est vraiment une gamme qui vient répondre à des besoins assez complets, si on peut dire ça comme ça. Exactement. Et toi, justement, d'où te vient cette passion pour la beauté? Parce que donc la marque de produits, tu l'as lancée il y a 2 ans. Oui. Mais comme tu nous as dit, ça fait depuis 2018 que tu es là-dedans. Et Oui. comment t'es arrivée dans la beauté, en fait? Alors, il faut remonter vraiment à mon enfance, parce que étant plus jeune, j'étais passionnée de mode et de beauté. J'avais envie de devenir mannequin professionnel Ok. à l'avenir. Et puis, pour dire que voilà, j'ai pendant des années suivi des cours de mannequinat à Neuchâtel. J'ai été photomodèle. J'ai fait passablement de défilés de mode pour des écoles de couture ici en Suisse romande. Et puis, je me suis fait des vendanges, mais j'ai pas été prise parce que j'étais petite. Ok. Et c'est ça qui a un peu cassé mon envie, en fait, de continuer dans ce monde-là. Et l'élément déclencheur, en fait, ça a été... parce que j'ai toujours trouvé fou, en fait, à l'époque, ma meilleure amie portugaise, avec qui je traînais tout le temps, on faisait du shopping. Elle arrivait facilement à trouver en fait ses produits cosmétiques, corporels, capillaires, maquillage dans les grandes enseignes que nous avons autour de nous. Et puis, à cette époque-là, pour moi, c'était beaucoup plus compliqué de pouvoir trouver quelque chose qui était adapté à ma carnation, à mes cheveux, et même le conseil qui allait avec. Et à cette époque-là, je partais souvent vers ma famille en France ou en Belgique, et puis c'était là que je pouvais m'approvisionner de produits qui étaient adaptés à moi, avec le conseil justement derrière qui allait. Puis j'étais très épatée par ça. Et je me souviens que un jour, je me suis dit, j'aimerais ouvrir une boutique en Suisse, à Neuchâtel précisément, euh, de ce qu'on voit à l'étranger pour pouvoir répondre à un besoin. Et je me rappelle vraiment qu'à cette époque-là, mon oncle en Belgique, il m'avait amené dans plusieurs de ses boutiques. Et ce que j'aimais bien, en fait, c'est quand j'y arrivais, c'est de voir ces grands rayons de cosmétiques, de toutes les couleurs, de toutes les senteurs. Puis je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire, en fait. Je veux apporter ça à Neuchâtel, ma ville. Et à ce moment-là, j'ai commencé à prendre contact avec ces magasins. Et puis plus, en fait, j'avais contact avec eux, plus je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais meilleur temps de m'approcher des fournisseurs. Et à cette époque-là, je suis jeune maman. Je venais d'avoir mon enfant, j'avais à peu près à ce moment-là 19 ans. J'ai parlé à ma famille, j'ai dit, écoutez, je passais d'abord par ma mère, j'ai dit, écoutez, moi, le projet que j'ai, c'est, voilà le projet, j'ai exposé.
Et la réaction de ma mère, c'était non, mais tu feras ça quand ça sera le bon moment. Là, tu peux pas, tu travailles à 50%, tu as un bébé, donc non, quand c'est le bon moment. Puis je lui ai posé la question, mais c'est quoi le bon moment? C'est à quel moment que je pourrais me lancer? Puis pour elle, c'était quand j'aurais un peu plus financièrement. Et ensuite, je me suis approchée de mon père, du coup, je lui ai expliqué le projet. Et lui, il était beaucoup plus optimiste. Il m'a dit, bah écoute, la chose que tu devras faire, c'est de faire des sacrifices. Parce que nous, tes parents, on n'a pas de quoi t'avancer. Donc, du coup, tu vas devoir faire des sacrifices et c'est à ce moment-là que tu vas comprendre ce que c'est d'être à ton compte, être entrepreneur. Et ces conseils, pour moi, ça a été révélateur parce que c'est une personne déjà dans la région, à Neuchâtel, qui a apporté beaucoup, qui a été à la tête de plusieurs associations, qui a mis en place beaucoup d'événements culturels. Donc, ouais, ça a fait écho en moi. Donc, j'ai commencé gentiment à rassembler en fait tous les éléments. Mais c'est vrai que le côté financier, ben, c'était très, très compliqué. Donc, j'ai un petit peu mis de côté. J'avais les infos, mais j'ai un petit peu mis de côté. Et c'est le décès de mon père, en fait, qui a fait que, ouais, ça a été le moteur. Où je me suis dit, ben, il faut que là, j'y aille, il faut que je me donne à fond. C'est un peu le déclic. C'était le quoi. déclic, Ouais. vraiment, vraiment. Parce qu'il a été toujours, jusqu'à sa mort, c'était quelqu'un qui me demandait toujours, mais t'en es où? Vas-y, il faut essayer. Donc, ça a été vraiment le déclic pour moi. Et du coup, à ce moment-là, je suis allée à l'audace. Je suis allée auprès des marques. Puis j'ai dit, bah voilà, je m'appelle Fabienne. Voilà mon projet. Est-ce que vous êtes d'accord de m'accompagner? Puis la plupart des marques, bah oui. Ils m'ont dit, OK, ben voici nos conditions. Puis c'est vrai que quand je voyais les conditions, les prix, oh là là, j'avais la petite sueur. J'avais la petite sueur, mais je me suis dit, non, vas-y, je vais faire ce sacrifice que mon père il m'a dit et je vais le faire. Après, si on doit parler un peu storytelling, pour moi, ma storytelling, c'est j'ai commencé chez moi, dans mon petit 3 pièces et demi, avec mon bébé. Je travaille à temps partiel. J'ai mis tout l'argent que je pouvais dedans, donc j'ai fait beaucoup de sacrifices. Et puis, ça a permis à que j'ouvre ma première boutique en ligne de produits cosmétiques. Donc, je vendais des produits capillaires, corporels, des extensions de cheveux, maquillage, des soins barbe pour les hommes. Il y avait aussi des soins pour les enfants, des accessoires. Et puis, j'avais une grande panel. Donc là, c'était plutôt de la revente de produits Oui, encore. Ouais. j'ai commencé vraiment en tant que revendeuse. C'est vrai que mon souhait était d'avoir ma propre marque, mais l'argent, financièrement, c'était pour moi un rêve lointain, même limite impossible, en fait. Donc voilà, j'ai commencé comme ça et je me souviens que même quand j'ai commencé, je voulais pas que les gens sachent que c'était moi. Mes amis, même qui étaient avec moi tous les jours, l'ont su bien après que j'étais à la tête de cette boutique shop, en ligne. Puis pourquoi tu voulais pas que les gens sachent? J'avais pas forcément envie qu'on relie Fabienne en fait, à l'époque. Hein. Je voulais pas qu'on m'associe à ça. Ou que les gens, ça les empêche de consommer parce que peut-être que c'est moi, je sais pas. C'était vraiment l'image que j'avais à l'époque. J'avais pas envie de me montrer. En fait, j'avais pas envie de me montrer. J'avais juste envie de répondre à un manque qu'il y avait. Et puis j'ai toujours dit, moi, je veux être une référence en fait dans ce milieu. Et à savoir Milami Cosmétiques. Milami déjà, c'est le prénom de mon arrière-grand-mère qui a été donné à ma mère. D'accord. Et pour moi, en fait, en créant cette entreprise, c'était pour moi honorer en fait ma mère parce que elle m'a élevée pratiquement seule. Et c'était aussi prendre hommage en fait à mes deux parents parce qu'il y avait ce côté où voilà, ma maman m'a élevée seule, mais il y a ce côté-là où mon père il m'a appris quand même à y aller, même si on n'a pas, même si il n'y a pas la possibilité, que rien n'est impossible. Donc c'était pour moi ma façon de rendre hommage. Exactement. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Et au fil du temps, j'ai commencé à peaufiner en fait mon offre parce que je me suis rendu compte que maquillage, moi je me maquille pas, je sais même pas me maquiller. Les cheveux, c'est pas mon truc. Mais j'ai été très très bien accompagnée par les marques avec qui je travaillais, dont une, pour pas les citer, c'est Inoya. Cette marque, c'est grâce à eux si après j'ai vraiment peaufiné ce que je voulais faire et puis que je
je me suis dirigée vraiment dans les soins du visage parce que ça a été une marque où ils étaient très accessibles. Donc, quand j'avais une question, quand j'avais des besoins par rapport à l'entreprise, ils m'ont toujours tout mis à disposition. Donc, et puis ils ont toujours été là pour répondre à mes questions. Ils m'ont donné l'opportunité de travailler avec eux une fois à la foire de Paris. Je suis partie auprès d'eux, j'ai travaillé une journée avec leur équipe et ça m'a permis de m'imprégner en fait de la façon dont ils travaillaient, dont ils vendaient, l'approche clientèle. Et pour moi, ça a été un moment très fort. Et quand j'avais le besoin d'être formée, de comprendre un peu plus leurs produits, ben, je me rendais à Paris, dans leurs locaux, j'étais formée par leur équipe. Et franchement, c'est vraiment eux qui m'ont permis de me focaliser vraiment dans ce que je voulais. Et puis, quand directement j'ai participé aussi à des événements, ici en Suisse, ben, j'ai pu aussi comprendre en fait les besoins de la clientèle. Donc, ça me remontait, voilà, j'ai des taches d'hyperpigmentation, j'ai tel problème. Et puis, ben, justement, ça m'a permis de me former et de suivre une formation du soir, donc en parallèle de mon emploi, pendant 8-9 mois, je pense, dans les soins du visage. Ok. Voilà. Donc c'est comme ça que tu en es arrivé À ouvrir à ouvrir ton institut. Exactement. Trop bien. Bah, en tout cas, c'est vraiment une histoire très inspirante, je trouve. Oui. Et je te remercie vraiment de la partager avec nous, du coup. Oui. Et concrètement, en Suisse, bah, ça représente quoi de basculer et de créer justement cet institut pour ensuite aller vers une marque, finalement? Alors, sincèrement, moi, j'ai toujours, et je crois beaucoup en Dieu. C'est vraiment, Dieu m'a mis sur mon chemin des personnes qui m'ont aidée à avancer. Tant dans ma famille, dans mes amis, dans les gens que j'ai côtoyés, d'autres entrepreneurs. C'est toutes ces personnes-là qui m'ont aidée à avancer. Donc, voilà, j'ai créé mon institut de beauté. Et en même temps, en parallèle, je continuais toujours à être revendeuse. Et j'ai fait la rencontre d'une femme qui a son laboratoire à Neuchâtel, qui fait aussi ses propres produits, puis qui m'a dit, mais en fait, je vois tout le travail que tu fais, tu donnes tellement d'énergie pour ces marques, mais demain, si elles n'existent plus, tu deviens quoi? Tu devrais faire ta propre marque de cosmétiques. Puis je lui dis, mais moi, j'ai pas l'argent. Et je pense que ma phrase, tout le long de ce parcours, ça a été, j'ai pas d'argent. J'ai dit, j'ai pas l'argent, en fait. Elle me dit, ok, c'est pas grave. Elle me demande pas mal de questions. Elle me dit, mais en fait, tes clientes, quand elles viennent dans l'institut, c'est quoi la problématique? Enfin, pas mal de questions qui ont fait que, en fait, comme une blague, on a commencé à parler d'ingrédients, de bienfaits. Elle me posait beaucoup de questions, elle notait. Même pour la petite anecdote, quand on a commencé vraiment à faire les produits, mais sans me rendre compte vraiment que j'étais en train de créer quelque chose, je regardais une émission à la télé, puis je suis tombée sur la routine beauté de Cléopâtre. Et puis, franchement, j'écoutais vraiment d'une oreille et tout. Puis, j'entends que ça parle du safran, du bienfait, de ces bienfaits unifiants. Ça traite aussi tâches d'hyperpigmentation. Puis, je me suis dit, ah, mais ça, vraiment, je le veux dans mon produit. Je prends mon téléphone, je lui écris, j'ai dit, écoute, le dernier produit que je veux dans le lait démaquillant, c'est le safran. Elle me dit, écoute, c'est un coût, mais est-ce que tu es prête? Je lui dis, je suis prête. Vraiment, là, je suis prête. Donc, on a fait beaucoup de tests. Donc, elle avec son expertise, moi avec l'expertise que j'avais de mes clientes. Et ça a permis après de créer cette marque, en fait, tout bêtement. Et j'ai vraiment été accompagnée. C'était une grâce. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance. C'était le moment précis, en fait, pour créer cette marque-là. En tout cas. Génial. Ok, donc tu nous as parlé du fait que pour toi, c'était... Enfin, la question que tu te posais souvent, c'était voilà, que tu n'avais pas d'argent, puis comment tu allais faire. Mais du coup, si ce n'est pas indiscret, puis si tu es assez ouverte à en parler à notre public, combien ça coûte à peu près de lancer une marque de cosmétiques en Suisse? C'est cher. Non, alors sincèrement, ça m'a coûté déjà, je n'ai pas un prix approximatif, mais bien plus de 20 000 francs, vraiment. Et ces 20 000 francs, il faut savoir que je ne suis pas allée faire un emprunt. C'est vraiment sorti de mes finances personnelles, donc de mon salaire. Et ce que j'ai fait aussi en plus, c'est que le week-end, je me transformais en vendeuse, serveuse. Donc, je travaillais pour une boucherie qui, lors des mariages ou des soupers de boîte, j'allais et puis
voilà, je faisais mon travail de serveuse. Et puis, cet argent, j'ai tout réinjecté, en fait, dans Milami Cosmétiques. Donc, ça a été une année et demie très éprouvante pour moi, tant financièrement, physiquement, psychologiquement. C'était dur parce que, ben voilà, faut pas oublier que je suis maman. J'élève mon enfant seul. Donc, ça a été de gros sacrifices. Après, j'ai aussi été accompagnée par ma famille avec les petits moyens qu'ils avaient, qui me disaient, bah, écoute, vas-y, nous, on paye ça, on met ça. Donc, j'ai été bien accompagnée quand même dans ce processus. Et donc, dans ces 20 000 francs, toi, tu as créé 2 produits, c'est ça? Oui, exactement. Donc, c'est vraiment la formulation. Donc, il faut savoir que quand on fait un produit en Suisse aussi, on doit le faire passer au niveau toxicologie. Donc, ça a aussi un coût. Il y a pas seulement le produit, mais il y a aussi le packaging. Il faut engager la personne qui va faire le visuel. C'est tellement d'aspects, en fait, qu'on ne se rend pas compte, puis que ça demande aussi beaucoup. Et comme je l'ai dit, et je cesserai de le dire, franchement, j'ai été à ce moment-là bien accompagnée. J'avais ma petite sœur qui était là, avec 2 amis qui m'ont accompagnée vraiment pour le développement de la marque. Et puis jusqu'au lancement, jusqu'à la soirée de lancement. Donc c'est un sacrifice, mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis, ben voilà, ça en valait la peine. Ça en valait la peine, vraiment. Est-ce que tu as eu des moments où tu t'es dit, non, c'est trop galère, je veux arrêter, je laisse tomber? Oui, tout le temps. Tout le temps. Franchement, j'ai commencé le processus. Quand ça parlait chiffres, alors moi, j'allais m'évanouir. Et puis, c'est toujours à ma petite sœur, je lui disais, j'ai pas l'argent, je sais pas comment je vais faire, j'ai pas l'argent. Puis ma sœur, elle me dit, t'inquiète pas, ça va aller. Tu vas trouver des solutions et puis on va travailler dur. Donc, d'avoir aussi été très bien entourée, ça m'a beaucoup aidée. Puis, il y a beaucoup de dépenses aussi que j'ai moins senties. En tout cas, toutes les personnes qui ont été acteurs à un moment donné dans ce développement de la marque, ils ont été d'une compréhension mais remarquable, vraiment. Et je pense que ça, pour moi, c'était le moment que je devais accomplir. Je pense que je l'aurais peut-être voulu faire ça il y a 2 ans passés. Ça ne serait pas passé comme ça s'est passé maintenant, en fait. Donc voilà. Très bien. Du coup, grâce à Milami Cosmétiques, tu es entrée dans le monde de la beauté. Enfin, tu nous as dit déjà avec la revente, hein, là, tu étais déjà auprès des marques. Oui. Et qu'est-ce que tu as découvert finalement au fil du temps sur l'industrie de la beauté, mais qu'on ne nous dit pas forcément? Alors déjà, c'est l'industrie de la beauté et du cosmétique. C'est une industrie qui est en pleine croissance. Puis ça ne va pas s'arrêter là, il y a encore beaucoup d'argent à se faire. J'ai envie de dire que ce n'est pas un marché qui est saturé, mais c'est plutôt ultra concurrentiel. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tu peux trouver toutes sortes de produits cosmétiques. Il y a toutes sortes aussi de soins qui sont proposés. Il y a tout le temps des instituts aussi qui ouvrent. Mais là, c'est le rôle, en fait, des entrepreneurs d'être honnêtes. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de marques aussi, qui font des surpromesses. Puis ça casse aussi pour les petites entreprises comme moi. C'est un peu compliqué. Puis moi, ce que j'aime dire, c'est que je veux rester moi-même. Je veux rester honnête et transparente dans la marque Milami Cosmétiques. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de belles synergies qui peuvent se faire s'il y a des collaborations déjà dans ce domaine-là. Ça peut amener de très, très belles choses. Et puis, de mon expérience, le fait d'avoir travaillé avec passablement de marques, ce que j'aime dire, c'est que moi, j'observe beaucoup. J'observe beaucoup les grands. Donc, quand on parle des grands, c'est les personnes qui étaient là avant nous, qui ont fait déjà qui ont eu leur expérience. Certaines marques avec qui j'ai travaillé, ils étaient au top. Tout d'un coup, aujourd'hui, ils n'existent plus. Ou il y en a des, je n'ai pas l'accent, je suis désolée, mais qu'ils ont rebrandé leur marque pour se conformer à ce qui se passe maintenant actuellement. Donc moi, je dis toujours, il faut observer, il faut s'inspirer, et puis il faut tirer des leçons, puis faire du mieux qu'on peut. Donc pour moi, c'est important. Milami Cosmétiques, pour moi,
c'est pas juste un projet comme ça, c'est vraiment quelque chose que je porte. Je respire Milami Cosmétique, donc ça prendra le temps qu'il faut pour que ça arrive là où elle doit être. Mais je préfère prendre le temps, être bien entourée et puis faire les choses bien. Voilà. Et toi, du coup, tu as fait vraiment le choix d'avoir des produits naturels, en tout cas le plus naturel possible. Oui. Et est-ce que justement, c'est un peu en contraste avec ce qui se fait sur le marché ou est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas justement sur les produits qu'on a sur le marché, vu que toi, tu as voulu prendre peut-être le contre-pied? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les consommateurs aujourd'hui ont tellement un panel de choix qu'ils sont devenus de plus en plus exigeants. Donc, moi, je voulais rester au plus près de ce que j'avais envie de faire. Après, il faut savoir que la marque, elle m'a été inspirée vraiment par mes clientes. Donc, quand elles venaient en institut, moi, je faisais vraiment un listing de toutes les problématiques, de tout ce qu'elles avaient besoin. Et pour moi, l'exigence, c'était vraiment de rester dans quelque chose qui était naturel. Moi, je trouve que dans le monde de la cosmétique, il y en a tellement, mais puis il y a tellement de choses qu'on nous dit, il faut tester ça et tout. Mais moi, je dis toujours à mes clientes, restez au plus proche de ce qui vous ressemble, en fait. Parce qu'il faut sortir. Moi, j'aimerais que, quand je parle avec mes clients, je dis, mais il faut sortir de cette beauté stéréotypée. Il faut rester dans une beauté consciente. Et la beauté consciente, ça demande de consommer au plus proche de ses convictions. Mm-hmm. Et pour moi, ça, c'est le plus important. Et puis, même quand j'organise mes ateliers, les beauty brunch, c'est ça que je veux faire passer comme message, en fait, à toutes les personnes que j'ai l'occasion de côtoyer. Et ce que je trouve intéressant, c'est que justement, toi, tu as décidé aussi d'ouvrir en fait, à toutes les carnations et tous les types de peau. Oui. Alors que dans ton histoire, quand tu nous as raconté, finalement, tu nous parles du fait que toi-même, en fait, tu t'es pas sentie représentée en fait, dans ce domaine. Pourquoi est-ce que tu n'as pas forcément voulu partir dans une niche pour des personnes comme toi, le peau noire par exemple, et plutôt justement faire quelque chose de plus inclusif? Ok. Alors, sincèrement, quand j'ai commencé Milami Cosmétique, en faisant de la revente, mon objectif, c'est que toute femme noire, homme ou enfant, puisse trouver leurs soins adaptés chez Milami et avec le conseil qui va avec. Mais en me développant, en côtoyant aussi d'autres personnes, je me suis rendu compte que, en fait, il y a aussi l'aspect identitaire ici qui rentre en jeu. Donc, pour moi, ça a été très compliqué au début, même en commençant comme j'ai commencé. Ouais. Ça a été très compliqué parce que le public, en fait, ils avaient une perception de voir les choses, des attentes qui étaient assez différentes. Donc, ouais, pour moi, c'était compliqué. Puis, ce que ma sœur me disait toujours, elle me disait, mais il faut que tu sois alignée avec toi-même, en fait. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai continué, puis j'ai fait avancer le projet dans ce que je crois. Et ça m'a permis justement de pouvoir construire une marque beaucoup plus inclusive, consciente et authentique. Et pour moi, c'est ce qui me ressemble. Et j'avais envie que toute personne qui avait besoin d'un conseil, qui avait besoin d'un produit, puisse se retrouver. Ok. Et s'il y avait quelque chose peut-être selon toi qui devrait changer, on va dire, dans l'industrie en fait, de la beauté aujourd'hui, ce serait quoi? Justement, prendre plus en compte les carnations noires et métissées. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, tout produit qui est formulé pour ce type de peau va d'office aller à une peau caucasienne. Mais l'inverse, c'est beaucoup plus difficile, en fait. Et aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est de trouver les conseils et les soins qui sont adaptés aux peaux noires et métissées. Donc, aujourd'hui, pour moi, ce que je peux conseiller, c'est vraiment de s'intéresser à toutes les carnations, mais beaucoup plus sur les carnations noires et métissées. Vraiment, parce qu'il y a des spécificités et on a des besoins spécifiques, du coup. Donc, en fait, finalement, ce côté inclusif aujourd'hui dans l'industrie, par rapport aux peaux noires et métissées, il n'est pas encore optimal? Non, je ne trouve pas. Pas assez. Et moi, quand j'ai formé le produit de Milami Cosmétique, pour moi, c'était important. Ma base, c'était peau noire et métissée, parce que moi-même, je vais les utiliser. Ouais.
Donc, je connaissais aussi mes besoins. Donc, tous les ingrédients qui sont dans ces produits, ils ont été réfléchis pour ça et pour que ça aille aussi à toute incarnation. Trop bien. Là, je vais peut-être te poser une question qui sort un petit peu, on va dire, du monde de la beauté, mais qui nous fait un petit peu plus basculer dans le côté vraiment entrepreneuriat. Est-ce que tu trouves qu'en Suisse, ce genre d'initiative que tu as eu, c'est quelque chose qui est encouragé ou est-ce qu'on accompagne un peu les personnes qui ont envie de se lancer comme ça? Alors moi, je me suis sentie très seule. Je ne savais pas trop par quelle porte frapper. Après, il faut dire qu'entreprendre, déjà, ça demande de la rigueur. Il faut vraiment aussi avoir le mental qui va avec. Si je prends mon cas, sur l'aspect personnel, donc je suis employée à temps partiel, je suis maman. Et ça me demande beaucoup d'énergie, ça me demande d'avoir une bonne organisation pour pouvoir concilier aussi cet aspect-là et mon côté entrepreneurial. Et ça m'a permis justement de développer certains points positifs comme par exemple optimiser mon temps de travail. Ça, je suis encore en train de travailler dessus parce que c'est difficile. J'ai un peu la peine à lâcher prise. Mais il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect financier aussi qu'on parle peu. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, si on prend toujours l'exemple de Milami, tout argent qui rentre, aujourd'hui est réinjecté dans l'investissement, dans le développement puis la construction de la marque de cosmétiques. Puis après, on va se dire les choses. Je ne suis pas la fille d'une famille richissime. Donc, je n'ai pas de fonds encore pour injecter dans l'entreprise pour pouvoir avancer encore peut-être un peu plus vite. Mais sincèrement, avec le recul, je me dis, je suis contente de ce que j'ai déjà pu faire avec mes petits moyens et puis de ce que je suis en train de faire actuellement. Et puis, il y a aussi, comme j'ai dit, cet aspect identitaire aussi qu'on parle très peu. Donc, ça a aussi été quelque chose pour moi qui a été compliqué au début. Très bien. Et aujourd'hui, Milami Cosmétique, c'est quoi exactement? Parce qu'on a le e-commerce avec les produits, on a l'institut, on a les ateliers. Comment est-ce que tu peux vraiment définir ça? Parce que c'est tout un écosystème, selon moi. Exactement. Alors, comme tu l'as dit, Milami Cosmétique, c'est pour moi une grande entité avec plusieurs pôles. Et pourquoi j'ai décidé d'avoir le pôle institut, cosmétique et puis atelier? C'est parce que je suis tellement passionnée par ce que je fais. Puis il y a tellement de choses que j'ai envie de faire, de partager. Du coup, Milami Cosmétique, c'est moi. J'ai envie de partager, j'ai envie de donner de l'amour. J'ai envie que les gens, quand ils utilisent les produits, se sentent bien. J'ai envie que s'il y a une problématique, si les personnes s'approchent de moi, puissent trouver solution. Et que je puisse aussi les accompagner dans le cadre plus éducatif. Top. On a encore bon, c'est bon. Au niveau de l'e-commerce, parce que justement, c'est un des pans en fait de Milami Cosmétique. Et puis c'est aussi là-dedans que beaucoup de personnes essayent d'aller aujourd'hui au niveau de l'entrepreneuriat. Du coup, ton retour en fait, il serait très précieux, je pense, pour les gens qui nous regardent. Est-ce que tu dirais que vendre en ligne aujourd'hui c'est plus simple ou plus dur, étant donné que maintenant il y a de plus en plus de shops en ligne? Alors c'est une très bonne question. Donc il faut savoir que dans Milami Cosmétique, je suis seule. Donc je suis au four et au moulin. J'ai vraiment la tête dans le guidon à vouloir essayer de faire avancer l'entreprise. Aujourd'hui, si je dois être honnête, j'ai des compétences, mais elles sont limitées. Et moi, je trouve que chaque domaine a son métier. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai amené Milami Cosmétique là où je pouvais. Et aujourd'hui, Milami Cosmétique va prochainement aussi s'entourer de personnes qui ont de l'expertise, qui ont de l'expérience et puis qui vont partager la même vision que moi pour m'aider à avancer. Parce qu'aujourd'hui, on sait bien que le marketing est indispensable, en fait, quand on a un site internet ou qu'on propose des services. Et comme je l'ai dit avant, les consommateurs sont de plus en plus exigeants. Donc, tout ça, la création de contenu,
les consommateurs ont besoin aussi de se référer à la marque, aux valeurs de la marque. Tout ça, c'est un travail aujourd'hui que j'essaye déjà de faire moi seule. Mais aujourd'hui, clairement, j'ai besoin qu'une personne puisse venir m'accompagner et puis tracer le chemin avec moi pour mieux développer. Et le e-commerce, exactement, c'est important. Mais sans le marketing, c'est compliqué. Et derrière aussi le e-commerce, pour moi, il y a aussi tout ce qui est logistique, l'image de marque. Par exemple, le packaging, l'expédition. Moi, je mets vraiment un point d'honneur sur ça, comme aussi le service client. Donc, aujourd'hui, c'est encore un travail qui est en train de se faire. Je suis très consciente de ça, mais je pense que c'est un investissement à ne pas négliger. Puis qu'est-ce que les gens ne voient pas ou ne se rendent pas compte, en fait, derrière ça? Parce que moi, j'ai un peu l'impression que de nos jours, tu sais, les gens ils se disent, voilà, je me crée un petit shop, c'est bon, je vais faire plein de ventes, je vais faire plein d'argent et tout. Ouais. Et ils se disent que c'est facile, mais comme tu as dit, il y a des aspects de marketing, il y a la logistique. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas, qui se cachent un peu derrière ce type de business? Mais c'est aussi surtout le temps. Moi, sincèrement, j'ai ma vie qui est bien remplie. Je suis seule. J'ai fait mon site avec ma petite sœur et tout. On a fait du mieux qu'on pouvait. Mais aujourd'hui, mon site, sans marketing, sans pub, il n'y a pas. Puis c'est toute de l'énergie, en fait, qu'il faut mettre. Et l'énergie, j'en ai, mais des fois aussi, je suis humaine. Je suis humaine. Et puis, franchement, il n'y a pas d'énergie. Ouais. Donc, c'est vrai que si je ne fais pas d'efforts, c'est vrai que derrière, ça ne va pas suivre aussi. Donc, c'est un investissement, c'est du temps. Voilà. Et toi, en tant que petite marque, pour l'instant, parce que tu es beaucoup plus vendue, on va dire, au niveau suisse romand maintenant, oui. Comment tu fais pour rivaliser justement avec les grands noms sur le marché? Alors, c'est une très très bonne question. Alors aujourd'hui, sincèrement, j'essaye de rester moi-même. Même quand je publie sur les réseaux, je reste moi-même. Je regarde pas trop ce que les autres font parce que je veux rester focus sur mes objectifs. Et en fait, c'est la clientèle que j'ai déjà de base qui m'aide aussi à se développer. Après, j'ai aussi des points de vente sur Neuchâtel, à Genève. Et le fait que les produits sont fabriqués en Suisse, c'est déjà aussi un atout majeur, en tout cas pour moi. Et ça m'ouvre aussi passablement de portes. Donc, ce côté local, en fait, ça... Oui, alors vraiment, je sais que les consommateurs, et ce qui est aussi remonté par mes points de vente, c'est que la sensibilité, en fait, à ce que les produits soient de qualité, qu'ils soient fabriqués en Suisse, que la fondatrice, elle est en Suisse. Je suis aussi une personne très accessible. Donc, moi, mes points de vente, aujourd'hui, ils ont besoin que je sois là pour animer un atelier ou bien faire découvrir les produits. Bien entendu, je suis toujours à disposition. Ouais. Et c'est ça qui fait aussi la force de la marque. Ouais, ce côté proximité, en fait, exactement. Avec la fondatrice. Vraiment, je tiens, c'est un point d'honneur pour moi parce que même avec mes clientes, elles savent que je suis disponible, même quand elles viennent dans l'institut, par message, par appel, même quand elles me croisent dans la rue, je donne volontiers des conseils. Et puis, je pense que c'est ça qui a fait aussi que la clientèle soit fidélisée aujourd'hui. Super, maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur toi, Fabienne, on va passer à notre nouvelle rubrique Hot Seat. Et là, l'idée, c'est que on va découvrir un petit peu plus ta pensée, mais de manière un peu plus ludique et fun. Donc, moi, je vais te poser entre 8 et 10 questions à peu près. Et l'idée, c'est que tu répondes sans forcément réfléchir. Okay. Donc, vraiment du tic au tac. Et s'il y a une question à laquelle tu n'auras pas de réponse, tu dis « je passe ». Okay. Ça joue ? Ça joue, je suis prête. C'est parti. Un produit que tout le monde adore, mais que toi, tu détestes. J'adore tous les produits, en fait. Ok. Ouais. Une habitude beauté dont tu as honte, mais qui fonctionne bien. Alors, surtout pour les hommes qui utilisent leur crème hydratante sur le visage, puis qu'ils ont toujours une belle peau. Respect. Le pire conseil beauté qu'on t'ait donné? C'était de ne pas utiliser de crème solaire.
Ah ouais, Alors que pour moi, c'est indispensable et c'est tous les jours. classique. Si ta marque était une star, ce serait... Kelly Massol. T'es plutôt team skincare minimaliste ou 50 étapes? Ah, ça dépend de mon humeur. Donc, ça peut être 50 étapes, comme ça peut être 2. Le truc le plus bizarre qu'une cliente t'a demandé? Parler de chirurgie esthétique. Tu préfères un produit naturel ou un produit efficace? Un produit naturel. Le plus gros sacrifice depuis que tu t'es lancé? Pas partir en vacances et pas aller au resto. Et finalement, le plus gros mensonge sur l'entrepreneuriat? Tout est simple, tout est beau. Merci. Du coup, on arrive gentiment vers la fin de notre émission. Et ce que j'ai envie de te demander pour gentiment clôturer, c'est quel est le conseil que tu pourrais donner à une personne qui a aussi envie finalement aujourd'hui de lancer sa marque de cosmétiques? Alors déjà, il n'y a pas de meilleur moment. De bien s'entourer, mais de bien se renseigner aussi. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, des fois, j'ai investi de l'argent où il ne fallait pas. Aucun regret, mais que d'apprentissage. Mais d'être bien entouré, de se renseigner, et pas de meilleur moment. Puis d'y aller, en fait, au final. Qu'est-ce qu'on a à perdre? C'est vrai, c'est très bien dit. Et toi, en fait, personnellement, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer? Et on va terminer là-dessus. Que mentalement, ça allait être très compliqué. Vraiment, c'est ce côté-là où vraiment maintenant, je le ressens de plus en plus. Très bien. Je te remercie, Fabienne, d'avoir répondu à notre invitation. C'était Avec vraiment plaisir. un super échange. Et je pense vraiment que ça va apporter beaucoup, en fait, à notre audience. Et puis, c'est sur ces belles paroles qu'on va terminer. Donc, merci à tous de nous avoir regardés. Je vous invite à suivre Fabienne sur son compte Instagram, Milami Cosmétique, qui va s'afficher à l'écran. De nous suivre aussi sur le 44 et de vous abonner pour les prochaines émissions. À bientôt. À bientôt.